Ouais, on est arrivé au Tourjas, on est content, c'est chouette, il fait beau. Il y a le soleil, il y a le grand ciel bleu, il fait doux, il y a une petite brise. Oui. C'est le paradis, non? Oui, hein? C'est beau. Ouais, quand même. On est content. Ouais, c'est vraiment chouette ici. Oui. Et puis il y a plein de plantes qui commencent à pousser. C'est vrai, on va regarder quelques plantes. On y va? Ouais, on y va. Allez. Il y a de jolies fleurs jaunes. C'est la fin de l'hiver, c'est l'une des toutes premières plantes à pousser, parfois juste après la neige. C'est le tussilage, Tussilago farfara, j'aime bien son nom, farfara c'est rigolo. Ça, Et voilà, Tussilago, Tussisagere, chasser la toux, parce que c'est une plante qu'on utilise quand on a un peu mal à la gorge, quand on est enroué, irrité, comme ça, voilà. Et sauf que moi, avec les fleurs, moi je fais un petit apéritif. Enfin, fleurs d'abord, commençons, parce que c'est pas vraiment des fleurs, c'est des capitules. Ça, c'est la famille des astéracées, décomposées. Donc, tout ce qu'on voit là, les petits, ce qui ressemble à des petits pétales, en fait, sont des fleurs entières, toutes petites. Ouais, toutes petites. Ligulées. Un bouquet de fleurs. Tout étroites. C'est un bouquet de fleurs déjà. Et puis au centre, il y a des fleurs en tube. Elles sont un petit peu plus grosses. Puis elles contiennent des étamines, des ovaires, tout ce qu'il faut pour faire les graines. Ensuite, ça va faire un peu comme les pissenlits en fait. Ça va faire comme les pissenlits. Ça ressemble un peu, oui. Il y en a un petit peu plus loin qui sont passés. Mais je voudrais dire quand même d'abord ce qu'on fait avec ça, on va le faire ensemble. Hein. Voilà, on cueille les fleurs et puis on les fait revenir un petit peu avec du tamari ou du shoyu, un petit peu d'huile de sésame, voilà comme ça. Et puis moi je trouve que c'est très très bon comme apéritif. Et puis ces fleurs là, donc elles sont éphémères. Et c'est après seulement que vont venir les feuilles. Si tu regardes un petit peu ici, juste là, il y a des feuilles déjà. Ah oui, c'est voilà. une petite feuille. Ouais, là, il y en a des pousser, encore plus petites. Là, il y en a d'autres plus petites. Voilà. Là, il y a une fleur qui est déjà fanée, qui est déjà passée. Après, là, tu vois, ça va donner des petits poils, un peu comme les pissenlits, ouais, des aigrettes. Et donc, on l'appelle le fils avant le père, parce que normalement, le père, c'est les feuilles, et puis le fils, c'est la fleur, parce que les fleurs viennent après, quoi. Presque tout le temps, c'est comme ça. Et chez le tussilage, cette particularité, c'est que les fleurs, elles viennent en premier. D'accord, c'est comme le fuki au Japon, fukinoto. Mais c'est la même famille. Hein. Ah, c'est ça. C'est la même famille, c'est tout près des fukis. Et c'est tout. Les fukis, c'est les pétasites en français, c'est Pétasites japonicus. Oui. Mais bon, bah, là-bas, on fait la tempura avec les... parce que c'est une plante très très appréciée comme sansai. Voilà. Et tout au début de printemps. Donc on aime bien de manger. Oui, même à la fin de l'hiver, pareil. Voilà, oui. C'est juste après la neige. Voilà, c'est ça, juste après la neige, c'est comme ça. Et alors là, on pourrait faire tempura, mais c'est un petit peu, tu vois, c'est pas beaucoup. Alors j'aime mieux juste les faire sauter à la poêle comme ça. Ouais. C'est beaucoup plus petit que voilà. Ça cuit très vite, il faut juste les cuire pas très longtemps. Et puis après ça, bah, les feuilles se développeront. On viendra les revoir cet été, les feuilles de tussilage, parce qu'on les utilise beaucoup. Alors ça, par contre, en beignet, comme tempura, ça c'est délicieux. Est-ce que c'est bon. Ça a vraiment bon goût. Faire le tempura. Ouais, voilà. Et puis pendant la survie, on utilise beaucoup, mais ça, on n'y est pas encore. Pour le moment, on est au début du printemps. Oui, on est content. Et on est content. Bon, on va faire la petite cueillette. Et ouais, on va faire la petite cueillette, effectivement. Ce ne sera pas une énorme cueillette parce qu'il n'y en a pas des tonnes, mais... Oui, on peut cueillir avec... Ah oui, bien sûr. Alors on cueille tout, hein. On cueille tout l'ensemble avec le pédoncule, les petites écailles. Quand on fait revenir, il n'y a plus de problème après. Par contre, il faut quand même dire une chose, c'est que ça contient des alcaloïdes pyrolysidiniques, comme la consoude, comme pas mal d'autres plantes d'ailleurs. Donc, et comme Fuki d'ailleurs, il ne faut pas en manger trop. Au Japon, alors les Japonais, ça ne les traumatise pas. Hein. Fuki, ils en mangent depuis plus que des générations et il n'y a jamais eu de problème. Mais ici en France, tu dis « Ah, il y a des alcaloïdes pyrolysidiniques », tout de suite, tu as les gens qui te tombent sur le dos en disant « Mais surtout, il ne faut pas toucher, c'est du poison ». C'est qu'ils n'ont pas très bien compris les notions de toxicité, toxicité aiguë, toxicité chronique. Autrement dit, si on en mange un petit peu, il n'y a pas de souci. Voilà. Si on en mangeait tous les jours 1 kilo ou plus, ça serait problématique. Mais on ne va pas le faire. C'est la question de quantité. Et puis c'est seulement la saison.
qu'on mange au Oui, Japon bah ça, aussi. oui, Au bien Japon, sûr. on mange, Oui, oui. ça ne, Oui, on mange pas il y a toute beau, l'année, ouais. et puis la quantité Bien sûr, modérée, donc on Bien sûr. Mais cette mange notion de assez, toxicité, voilà. faudra qu'on en parle un de ces jours de la notion de toxicité parce que c'est compliqué et ça fait peur à beaucoup de gens et c'est dommage d'avoir peur, ça sert à rien. C'est vrai, oui. Quand même, oui, on peut bien... Ouais, en plus, ça sent bon. Ça sent bon, oui, on peut bien apprécier juste le goût de la saison. Ah ben là, c'est le goût du printemps, là. C'est le tout début du printemps, ça c'est sûr. Voilà. On est à 1000 mètres d'altitude ici. Merci.